Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui partait plutôt bien puisque ce matin je vous signalais ici une ouverture sur un gap haussier, une hausse rapide ici en direction de la zone des 5100 points. Mais au final, on est revenu ici sur la zone de gap initiale pour combler celui-ci et clôturer en très légère hausse puisqu'à 5008.27, le CAC 40 au final ne gagne plus que 0,01% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a annulé tous les gains qui étaient faits en tout début de séance. Et puis le fait d'avoir ici comblé ce gap aussi rapidement est un signal, est un aveu de faiblesse par rapport au gap de continuation qui s'était ouvert ce matin. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes ici dans une dynamique qui reste toutefois haussière. On le voit ici sur les histogrammes du MACD. Le RSI reste quant à lui totalement neutre et les volumes sont légèrement inférieurs à la moyenne. Donc on reste au final dans une zone de range. On voit ici, ce matin je vous disais que si on arrivait à s'affranchir ici de la zone des 5100 points, ça pourrait être un premier élément pour une sortie ici de la zone de range que le CAC 40 occupe depuis désormais le mois de juin. Ce n'est pas le cas. On voit ici que dès que l'on attaque ici les parties supérieures, cela a provoqué des prises de bénéfices outre-Atlantique notamment, et on revient ici sur une zone de résistance intermédiaire. Donc par rapport à la suite des choses, on a eu ici donc ce gap qui a été comblé. Toutefois, le gap ici qui était baissier, 5020, 5040, a lui aussi été comblé. Pour l'instant, on reste en dessous du gap ici qui s'était ouvert ce matin, mais on n'a pas de retour ici rapide sur une zone inférieure. Donc, ce qu'il faudra surveiller ici, c'est cette zone des 4980 points. Un retour ici sous la zone des 5000 points pourrait provoquer, après ce quasi-contact ici sur la bande de Bollinger supérieure, un retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. À noter que l'on n'a pas eu ici de contact avec la bande de Bollinger supérieure. Donc pour l'instant, ça reste plutôt neutre. Pas de contact avec la bolle, pas de nouveaux points hauts significatifs. On est sur une dynamique très court terme qui reste haussière. On a quand même eu une belle envolée ce matin. On ne repère pas tout le terrain, mais d'un point de vue global, ça reste très neutre. Et si demain, on repasse ici rapidement sous la zone des 5000 points, on pourra confirmer ici la continuité de ce mouvement neutre. Il redeviendrait baissier si les cours dans les prochains jours ou voire les prochaines heures repasser ici sous la zone des 4910 points. Voilà, c'est vraiment très très neutre. On le voit tant sur le court terme que sur le moyen terme. Sur le moyen terme, ça fait pas de doute, mais lorsque l'on regarde ici un petit peu cette séquence, on a une succession de points hauts du coup qui est baissière, on a une succession de points bas pour le coup qui est haussière. On oscille ici dans une zone médiane par rapport à ce qui pourrait être un triangle symétrique, donc c'est totalement neutre. On est trop loin de la dynamique haussière pour considérer que nous avons un signal de continuité, même si globalement, lorsque l'on trace ici les tracés par rapport ici au plus haut, on peut remarquer ici que nous avons une configuration en triangle symétrique, mais avec tellement peu de convergence ici entre la zone de support inférieure et la zone de résistance supérieure, et puis surtout tellement loin ici de la dynamique haussière, que l'on ne peut pas considérer vraiment cette configuration comme une configuration de continuité. Donc pour l'instant, c'est une neutralisation. Il faut attendre la sortie et donc la cassure de l'une ou de l'autre de ces composantes pour y voir un peu plus clair d'un point de vue directionnel. Donc pour l'instant, c'est totalement neutre sur la tendance de fond et plutôt haussier ici sur la dynamique très court terme. Mais pour avoir un vrai signal, il faudrait ne serait-ce que casser ici cette zone de points hauts proche des 5100 points pour avoir déjà une dynamique qui pourrait ressembler à quelque chose. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. Alors d'un point de vue statistique, je voulais revenir sur la statistique que je vous ai donnée hier, puisque en fait je vous avais dit, et même dès le début de l'analyse, que la tendance haussière que nous avions constatée sur la séance d'hier avait été
avait été anticipé par les statistiques de vendredi. C'était une erreur de ma part, les statistiques étaient baissières vendredi, donc le CAC 40 n'a pas du tout évolué comme le disaient les statistiques de vendredi puisque c'était baissier. Et donc voilà, c'était une erreur, donc je vous prie de m'excuser pour cette erreur de retranscription. Donc pour demain, les statistiques, cette fois-ci, eh bien, elles sont bien baissières, hein, puisque nous avons une conviction qui est, alors elle est très moyenne, hein, on n'a pas une énorme conviction, on a un pourcentage qui est plutôt baissier à partir de demain, puisque on est, alors c'est très équilibré, hein, 52% pardon, de probabilité baissière, et ça semble se confirmer sur les jours suivants, pas avec une conviction qui augmente mais qui reste relativement stable jusqu'à la fin de la semaine. Voilà donc pour ce point CAC 40 en clôture. Je vous rappelle que l'intégralité des statistiques vous seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra sur le site boursicoté.com, hein, l'analyse qui s'appelle analyse technique et statistique du CAC 40, donc qui paraîtra durant la nuit. Voilà donc pour cette analyse, passez une bonne soirée, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.